Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Bande de foot. Aujourd'hui avec mes chers compères, très en forme. Monsieur Colson, comment tu vas? Je vais bien et toi? Ça va très bien. Et Monsieur Malcolm, très inspiré en ce moment dans ses pronostics. Ah, tu commences déjà à m'énerver. Perso. Ok, on est d'accord. Merci en tout cas de... Le mec, il est dernier du classement, tu parles de... C'est que le premier, c'est la première journée. Voilà, tu vois, le PSG a commencé comme ça son championnat, on voit le résultat aujourd'hui. Ils ont... Ouais, mais les PSG, ils ont des moyens. On aura l'occasion de parler de tout ça, messieurs. On va rapidement enchaîner avec le programme de l'émission. Aujourd'hui, on va parler d'Antoine Griezmann, de sa situation au FC Barcelone. On enchaînera avec les coachs de Manchester, du Paris Saint-Germain et de Marseille. Ensuite, on va enchaîner avec l'équipe de France et on va terminer sur les pronostics. Messieurs, Antoine Griezmann, le FC Barcelone, une situation assez compliquée, même s'il a marqué ce week-end. Mais il reste sur il a raté un penalty. Ouais, c'est ça. Un grand joueur. Et puis d'ailleurs, si vous t'as des grands joueurs qui ratent des pénaux. Hein. Mais Griezmann, il est dans une situation où il a tout à prouver. Moi, je pense que c'est la pression qui fait qu'il est raté déjà premièrement. Et les matchs, jusqu'à ce que Messi arrive, c'était quoi? C'était un match assez terne. Hein. T'as vu le match? Non, j'ai pas vu le match. Donc ne raconte pas ce que tu n'as pas vu. Mais j'ai vu des matchs. J'ai vu des extraits du match. Et j'avoue, les commentateurs ont eu raison. Les matchs étaient ternes jusqu'à l'arrivée de Messi. Mais n'importe quoi. Ah oui. N'importe quoi. Oui, si tu te fies seulement à ce qu'on dit et que tu n'analyses pas les matchs toi-même, je suis désolé. Moi, j'ai vu le match. C'était un match plutôt plaisant, un match vivant. C'était même pour moi peut-être le meilleur match du FC Barcelone. Le meilleur match bah, au vu du score, déjà, moi, perso, j'ai pas vu le match. Mais au vu du score, déjà, j'étais satisfait. 5-2, franchement. Ah ouais, pour moi, c'était... Après, c'est vrai que les buts sont arrivés assez tardivement. Jusqu'à l'entrée de Messi, je pense qu'il y avait un partout ou 2-1, je crois. Si je dis pas de bêtises. Le match, en fait, si tu veux, c'était un match plaisant dans le sens où ça jouait dans les deux sens, au fait. Ouais. Le Barça, on met deux gamins avec un ballon, il va te dire qu'il a trouvé plaisant. Non, le Barça était en place. Ils ont été plus en danger quand ils ont commencé, quand Messi a marqué, quand ils ont commencé à mener au score, ils ont été plus en danger. La défense du FC Barcelone était pratiquement à la rue. Et du coup, Griezmann dans tout ça. Griezmann dans tout ça, c'est compliqué parce que... Il a une situation en ce moment qui est compliquée et moi je trouve que ça ne reflète pas le niveau de Griezmann. Un grand joueur, tu es censé, quel que soit l'endroit où on te met, être performant et c'est pas le cas de Messi. C'est normal qu'il soit contesté. Est-ce que son choix d'aller au FC Barcelone, c'est une bonne idée? En fait, il n'a pas choisi d'aller au FC Barcelone. Il faut être aussi là-dessus, il faut être cohérent. Il a choisi un gros chèque. C'est pas pareil. Il avait d'autres demandes. Il a pris, c'est lui qui a donné les Mais alors, et le Paris Saint-Germain, il pouvait avoir un gros chèque au Paris Saint-Germain, il pouvait avoir un gros chèque à Manchester City, Manchester United, Le problème n'est pas là. Je pense que Griezmann, la dernière fois, je parlais de l'adaptation d'un joueur qui dure à partir de 3 ans, le joueur est censé être épanoui dans son football quand il arrive dans un club. 3 ans en arrivant dans un club. Mais toi, t'es pas bien. Il y a un boucan. Il a quand même le niveau, oui, dans le niveau. Oui. Griezmann, il a quand même il a quand même un nom, sauf qu'au Barça, c'est une autre dimension. Le Barça, c'est une autre dimension. Il sort de l'Atlético. L'Atlético, c'est un grand club. C'est un grand club. Il a joué la Ligue des Champions. C'est le Barça. Il a explosé à l'Atlético. Il est arrivé non seulement pour l'échec, mais parce qu'il pensait qu'il allait... Mais arrête avec l'échec. Il va pas prendre la place de Messi. Messi, encore là, qui t'a dit que Messi allait être en retraite? Messi est encore là. Il va pas prendre la place de Messi. Et pour revenir sur le match d'hier, ça montre un peu l'envergure qu'a Griezmann dans ce vestiaire-là, c'est qu'il n'est pas respecté à sa juste valeur. Par exemple, il y a le penalty. Qu'est-ce qu'il a prouvé pour être respecté? Il est champion du monde, on l'a vu. Tu te fous de ma tête. Il est champion. Mais le football, c'est sur le terrain. C'est pas sur le terrain, quoi. Il est champion du monde. Il montre pas grand-chose. C'est un des gens les plus... Ansu Fati est devant lui. Maintenant, faut être d'accord. Ansu Fati étant blessé, parce qu'il est sorti sous blessure, et pendant quelques mois, là, Griezmann a peut-être sa chance. Mais je pense que Dembélé va lui barrer le chemin. Il joue même pas le même poste. Il n'a pas besoin de jouer le même poste. Il est meilleur que lui. On enchaîne, on a un temps à respecter, messieurs. On enchaîne avec les coachs qui sont en difficulté. Je vous l'ai dit tout à l'heure, Thomas Tuchel, Solskjaer et André Villas-Boas. On va se focaliser sur les trois. On va commencer avec le coach du Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel, avec une défaite cette semaine en Champions League
face à Leipzig en Allemagne, qui met encore plus le coach allemand en difficulté malgré la victoire ce week-end face à Rennes en championnat. Que dire encore moi je trouve ça encore, on en a parlé déjà, mais il y a quelque chose qui me surprend dans le positionnement des joueurs en ce moment. Alors je suis pas du genre à lancer la pierre sur les coachs. Tout le monde dit la même chose. Mais là franchement pour le coup là je trouve ça assez mystérieux. Mais là-dessus, faut être honnête. Moi, je vois pas l'intérêt d'avoir Marquinhos et d'avoir un joueur qui est recruté justement pour être 6 et de le faire jouer en défense. Oui, voilà. Là-dessus, je vois pas la cohérence. Surtout que j'en parlais tout à l'heure avec Malcolm, t'as quand même Diallo qui est sur le banc, t'as Kerrer, t'as du monde. Il y a de moins en moins de monde, hein. Vu le banc, il est en train de se réveiller actuellement, là, il y a beaucoup de blessés. C'est vrai que là, le Paris Saint-Germain connaît un début de saison vraiment mais il reste encore du monde quand même. Mais il reste du monde. Maintenant, ce que j'ai entendu et ce qui, a priori, n'est pas faux, peut-être qu'il est en défiance contre Leonardo, Leonardo lui-même va le virer à la fin de la saison, ça c'est quasiment certain. Ils partiront peut-être tous les deux en même temps. Non, ça c'est pas sûr. Parce que Leonardo, lui, il est là, c'est Leonardo qui va partir. Moi, je pense déjà, pour revenir sur le positionnement de Pereira, de Danilo Pereira, j'en ai parlé, on en a discuté, toi et moi, Bodi. Au fait, personne n'est à la place de Thomas Tuchel. Il y a des choix qui sont faits et qu'on ne comprend pas, mais jusqu'à présent, ça a apporté ses fruits. Mais ces choix en ce moment, personne ne les comprend. Là, c'est le coach qui parle. Personne ne les comprend. C'est le coach qui parle. Moi, je suis coach. Et je pense qu'il y a une raison à tout cela. Il n'est pas quand même fou, Thomas Tuchel. Il n'est pas fou. Voilà. Et puis, c'est agaçant que tous les journalistes, toute la presse lui tombent dessus parce que... Mais à juste titre, quoi. À juste titre, oui, mais tu... Regarde, à juste titre, Marquinhos, il l'a dit, il le répète, il le martèle depuis... Mais il ne dira pas le contraire, Marquinhos, de plusieurs... Non, pas Marquinhos lui-même, pas Marquinhos. Tuchel le dit, Marquinhos, c'est le cœur de cette équipe. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire pour un entraîneur? Qu'est-ce que ça veut dire pour un entraîneur? Avoir un joueur comme ça, c'est un joueur de devoir. Mourinho parlait à l'époque de Didier Drogba en disant que quand je vais à la guerre, c'est le joueur avec qui je partirai à la guerre. Pour Tuchel, c'est pareil. Ça veut dire qu'il a une telle confiance en Marquinhos qu'il peut le mettre n'importe où. Au poste où joue Marquinhos, Danilo Pereira occupe le même poste, sauf que moi j'ai observé Danilo Pereira, c'est un joueur qui ne dépasse pas le milieu de terrain. C'est un 6 à l'ancienne, il récupère, il donne, il se replace. Il a aussi le profil pour jouer aussi, pourquoi pas, derrière. Un joueur comme Marquinhos peut se projeter vers l'avant, même dans la surface adverse. Vous verrez que quand Verratti va revenir, on va pas faire de grands discours. Est-ce qu'il est meilleur en 6 qu'en milieu défensif? C'est ça. Tu sais c'est quoi un grand joueur? Un grand joueur, c'est quelqu'un qui est capable d'être excellent partout. Qui répond pas à la question. Et il a été bon partout, il a joué. Même si son poste, c'est en défense centrale. Je trouve qu'il n'est pas excellent en 6 et encore les résultats encore récents du Paris Saint-Germain nous prouve que ce n'est pas sa place. Je suis désolé. Les résultats, ils ont perdu 2 matchs depuis le début de l'année. Le Paris Saint-Germain, après 3 journées, vous voyez le nombre de blessés. Vous voyez le nombre de blessés qu'ils ont cette année. Vous voyez le rythme effréné qu'ils ont au Paris Saint-Germain. Je suis tout à fait d'accord. Vous verrez que Verratti va revenir dans cette équipe-là, va revenir de blessure. Et ben Verratti, lui, aura la charge de mener le jeu. Et Danilo Pereira, lui, sera le joueur devant la défense, récupérera son poste en numéro 6 et Marquinhos reviendra en défense centrale. Vous me donnez raison, le problème c'est que, comme je dis, j'ai toujours raison avant d'avoir raison. Et c'est ça le problème. Français on enchaîne avec André Villas-Boas. Très compliqué. Mais c'est à peu près la même situation. En Ligue des Champions. Par contre, Marseille en Ligue des Champions, c'est catastrophique. C'est la catastrophe. On est attention les gros mots. Non, mais il n'a pas d'éducation, c'est normal. Marseille nous oblige. Il n'a pas d'éducation. Tu peux pas aller en Ligue des Champions. D'ailleurs, il l'avait dit, Thauvin l'année dernière. Si c'est pour aller en Ligue des Champions. Pour faire ça, franchement, c'est pas la peine. Et là, c'est reparti de plus belle. 3 matchs, 0 victoire. 0 points, 12 défaites d'affilée. André Villas-Boas. C'est dommage parce qu'en championnat, c'est vraiment très cohérent. C'est cohérent. Marseille enchaîne les victoires. En plus, ils ont un match en retard. Ils sont très bien placés. Oui, mais les jeunes, ils sont dans un rythme de Champions League. Enfin, le rythme des Champions, faut pas déconner. Quelqu'un qui vient, il est ça chez eux, que ça à l'extérieur. Je suis désolé, c'est quand même difficile. Faut quand même avouer que moi, je l'ai toujours dit.
les meilleurs recrutements de Marseille, c'était André Villas-Boas, ok. Ouais. Mais derrière, il faut aussi des joueurs. Après, Marseille n'a plus un centime, ils avaient les 200 millions, ils ont fait n'importe quoi. Ouais. Faut, à un moment, je veux bien qu'on mette tout sous l'entraîneur. L'entraîneur, il n'est pas sous le terrain. Si à un moment, les joueurs ne mouillent pas les maillots, c'est tout à fait normal que le résultat ne suive pas. C'est aussi simple. Moi, maintenant qu'on lui tape dessus, je veux bien, ok. Mais d'un autre côté, il faut aussi se dire que le mec, il fait avec ce qu'on lui donne. Et on ne lui donne pas grand-chose. C'est vrai. Voilà. On enchaîne rapidement avec... Moi, j'ai une question à Colson. Ouais. Tu attendais Marseille à quelle place du classement en Ligue des Champions, Colson? Moi, je ne m'attendais pas à ce que Marseille fasse des miracles. Ok. Mais je m'attendais au moins à ce que ça soit un peu plus cohérent. Là, c'est pas tous les gens, mais on est d'accord. Allez, allons plus loin. Marseille est arrivé à la place où elle est, tout simplement parce qu'il y a eu le Covid, d'accord? Parce qu'on sait très bien que Marseille ne serait peut-être même pas sur le podium. Et maintenant, pour faire ça, au moins quand tu sais ça, tu mouilles les maillots, tu montres quelque chose. Marseille ne montre rien. Rapidement, messieurs, avec Solskjaer en Angleterre, l'homme impassible. Il n'y a rien qui le touche. À vue d'œil. Mais moi, je pense qu'intérieurement, il bouillonne. Ouais. Ouais, je pense que... Et puis, d'un autre côté, moi, je trouve qu'ils ont quand même une bonne équipe. C'est ça qui est ils ont une bonne équipe et puis... Mais ils se font battre par tout le monde. Ouais. Et ça aussi, je le comprends. Alors après, ce week-end, ils sont partis battre Everton. Ils reviennent mieux. Mais c'est toujours assez compliqué. C'est assez compliqué. Et puis la défaite en Ligue des Champions contre Istanbul, ça passe pas. C'est incroyable. Ils mettent une fessée à Leipzig et puis tu arrives face à l'Istanbul. Ils soufflent les chauds et les froids. Ouais. C'est une équipe, tu n'as pas de certitude. C'est ça, exactement. Ouais. Voilà. C'est qui tout double. Mais ça, c'est bon pour les parieurs comme Malcolm qui sont prêts à parier n'importe quoi et qui se prennent pour des grands pronostiqueurs. Tu parles de qui? D'Istanbul Başakşehir, c'est ça? De Manchester United. Écoute, Manchester, c'est une équipe qui se cherche un peu. Il y a eu un recrutement qui a été fait au milieu de terrain. Le problème, c'est de trouver la bonne alchimie. T'as un joueur comme De Jong. Comment il s'appelle comme De Jong, t'as dit? Pas De Jong. Non, mais frère. On a le temps. Même au milieu de terrain, faut que ça prenne au milieu de terrain. C'est compliqué. C'est vrai. C'est compliqué. Si en plus t'es en train de... Regarde les matchs déjà avant de... On va parler de l'équipe de France, s'il vous plaît, messieurs. Le temps, respectons le temps, c'est important. Essayons. Avec Malcolm, c'est pas possible. L'équipe de France, messieurs, on enchaîne avec l'équipe de France qui... Là, on va entrer dans la période de la trêve internationale. Les Bleus qui vont affronter la Finlande en match amical, le Portugal et la Suède. Comment vous sentez un peu cette équipe de France? Comment vous sentez cette liste? À savoir que Kylian Mbappé, blessé, a tout de même été appelé par l'équipe de France. Surprenant. Non, pas si surprenant que ça. Le joueur est sélectionnable. Le sélectionneur sait que les joueurs... Mais en fait, la blessure ne veut pas dire qu'il ne peut pas jouer. Il y a plein de joueurs qui sont blessés. Il y a plein de joueurs qui jouent blessés. Maintenant, il faut aussi se dire quelque chose. Est-ce que les joueurs, d'accord, est en incapacité de jouer? Si c'était le cas, le sélectionneur n'est pas bête. Il ne va pas appeler un joueur qui sait qu'il ne peut pas marcher. Ok? Donc, il l'appelle tout simplement parce qu'il sait que oui, les joueurs est incertain pour les matchs à venir, mais peut-être que pour le match d'après ou celle qui va venir, il pourra être établi d'ici là. Il faut voir la cohérence. Moi, je pense qu'un entraîneur comme Malcolm pourrait comprendre ce genre de trucs, mais apparemment, je me trompe. Moi, je pense que ce que je pense, c'est que si Kylian Mbappé est blessé, de toute façon, il est sélectionnable, il est obligé pratiquement d'être appelé. Donc, il va être appelé. Il va sûrement constater sa blessure auprès du staff de l'équipe de France. Si toutefois la blessure est grave, il ne jouera pas, il reviendra chez lui pour se soigner. Si c'est moins grave que prévu, je pense qu'il sera ménagé pour les matchs de l'équipe de France. Il jouera peut-être un match sur deux. Si je peux me permettre. Donc voilà, je pense que ça va être géré comme ça. Est-ce qu'un entraîneur va appeler un joueur en n'ayant pas au moins une idée sur son état de forme? Il est sélectionnable. En équipe de France, ne dit pas des choses comme ça. Il s'est renseigné, il sait que le joueur, il y a possibilité qu'il soit... Malcolm, dis pas des choses comme ça. Tu vas m'énerver. Tu peux t'énerver. Mais tu peux t'énerver. Mais ce que je dis, c'est que... Toi, t'as pris Didier Deschamps pour une pipe. Il a dit, bon ben, allez les gars. Il a cédé, il dit bon. Non, mais je pense que... Il s'est renseigné et il sait que... Mais si tu serais Thomas Tuchel, comment tu prendrais la chose?
Ah, mais je les prendrais mal. Voilà. Moi, j'ai mon joueur et le sélectionneur l'appelle. Moi, je les prendrais mal parce que le joueur peut, si jamais il joue, avoir un temps de récupération ou une blessure qui soit plus grave. Ça, c'est clair. Mais en tant que sélectionneur, moi, c'est pas mon problème. Moi, j'ai un joueur performant, je les veux. À partir du moment où il peut jouer. Et tu penses que Kylian Mbappé va jouer l'intégralité des matchs qui aura? Tous les grands joueurs veulent jouer tous les matchs. Moi, je pense qu'il va plus être ménagé. Je pense qu'il va être ménagé. Donc voilà. Bon, c'est tout ce qu'il a à dire, l'entraîneur? C'est tout ce que j'ai à dire. Ouais. Moi, je t'ai dit, relis tes fiches. Non, il va être ménagé. Parce que en tant qu'entraîneur, avec tout le rythme qu'il a, non mais tu vas bousiller ton joueur, mon gars. Tu vas bousiller le mec. Quand t'as un joueur comme Kylian Mbappé qui peut à lui tout seul te gagner un match, mais le mec il est blessé, le mec il est même mentalement, même sur le banc, il a un poids. Mais il faut voir ça. Même sur le banc, donc il sera peut-être sur le banc, il va peut-être. Tu vois, peut-être, donc tu es d'accord? Je viens de dire qu'il va être économisé. Il y a un truc que tu comprends pas dans ce que je raconte. L'équipe de France rapidement. Quand même. Nabil Fekir blessé. Aouar a été rappelé à la place de Nabil Fekir. Une deuxième chance pour lui. Pour Oussem Aouar. Moi, je l'avais pas trouvé. Mais il aura d'autres chances, Aouar. Je l'avais pas trouvé top. Honnêtement, je trouve qu'il a. Je sais pas. Oui, mais arriver en équipe de France. Mais faut voir un truc, les gars. L'équipe de France, c'est une équipe avec des grands joueurs. Et l'équipe de France, c'est une équipe, ça, c'est sûr. En plus, Didier Deschamps a un vivier de joueurs. Ça, c'est Quand tu arrives, tu as la pression. Un joueur qui arrive comme Kylian Mbappé et qui arrive tout de suite à être performant, il n'y en a pas beaucoup. Et attention, Aouar, c'est un joueur talentueux, les gars. Ne nous trompons pas là-dessus. Donc lui, peut-être qu'il a pas saisi sa chance jusqu'à maintenant. Surcoté, Aouar. Surcoté, ça, maintenant, c'est au vu des estimations de chacun. Ouais. Maintenant, un joueur, un club, il peut être bon dans un club et ne pas être bon dans un autre. Voilà, tout dépend de comment dire, de la tranquillité d'esprit dans laquelle on met les joueurs, tout simplement. La sélection de Marcus Thuram, effectivement, pour la première. Ouais, mais là, lui, il a explosé là, ces derniers matchs. C'est pas possible. Ouais. Énorme. Ce qu'il fait en ce moment, c'est bien. Mais non, moi, c'est mérité. Ah oui, moi, je trouve que c'est une récompense. C'est une belle récompense. Je veux bien qu'il soit appelé, mais il faudrait aussi lui donner sa chance. Ah, c'est clair. Parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a tellement de joueurs et tous les grands joueurs veulent jouer tout le temps. Est-ce que? À voir. Messieurs, on va enchaîner et terminer avec les pronostics. On a de sacrés matchs. Malcolm, il va pouvoir briller. Là, t'as intérêt à briller parce que c'est bien de briller perso. Il va nous donner les cotes, il va nous donner les buts, il va nous donner les buts à la mi-temps, il va même nous donner les buts de troisième mi-temps. Rapidement, messieurs. Alors, je te laisse les troisième. On va commencer avec un gros match en Angleterre. Manchester City qui reçoit Liverpool, messieurs. C'est le match de cette... 8e journée de Première Ligue, Manchester City, Liverpool, Colson. Liverpool, 3-2. Ah ouais, Liverpool, à City. Ouais. Je vais partir sur un match nul. Un beau match, match nul de combien? Spectaculaire, 2 buts partout. Moi, je dirais une victoire de City avec moins de 3,5 buts dans le match. Voilà. Comme ça, je suis précis. Comme ça. Bien sûr, mais non, mais pour une fois, on est d'accord. Avec, pourquoi pas, un but de Ryan Sterling. Voilà. Contre son ancienne équipe. On enchaîne en Ligue 1 avec le fameux derby entre l'Olympique Lyonnais et l'AS Saint-Etienne. Malcolm. Je dirais Saint-Etienne. Je dirais Lyon avec un but de Memphis Depay. Mais donne un score, s'il te plaît. L'objectif, c'est déjà de donner un score. Un but sur penalty de Depay. Et une victoire de Lyon. je vais donner pareil une victoire de Lyon. Victoire de Lyon, je dirais 2-0. 2-0. Saint-Etienne n'est pas en forme du tout. Il avait bien commencé le championnat, mais là, est vraiment dans la difficulté. Lyon est plutôt pas mal, donc je dirais en plus c'est à Lyon, victoire de Lyon. Exactement, surtout que c'est à Lyon. Ouais. Moi, 2-1 pour Lyon, je trouve que c'est dans la cohérence. Le Real Madrid reçoit Valence, messieurs. Le Real Madrid reçoit Valence. Colson. Bon match. Je pense qu'il y aura du niveau. Et comme Benzema en ce moment, il marche sur l'eau. Place à Valence, excuse-moi. Comme il marche sur l'eau, moi je dirais 3-1. 3-1 pour le Real, bien sûr. Malcolm. Victoire du Real. Je ne te donnerai pas de buteur. Je dirais non, je ne te donnerai pas de buteur. Voilà. Et il ne donnerait pas le score non plus. Je serais tenté par Karim Benzema, mais... Ouais. Allez, on va tenter Karim Benzema et victoire du Real. Je vais rebondir là-dessus. Victoire du Real à Valence, 1-0, but de Karim Benzema. Mais Malcolm, je voudrais juste te poser une question. Dis-moi, tu sais bien que, tu sais que pour les pronos, c'est
score plus victoire ou défaite. Ah bon? Ouais, on n'a jamais dit qu'il y aurait un point pour les buteurs, un point à la mi-temps, on n'a jamais dit ça, je crois. Non, mais ça, c'est le bonus pour les abonnés, ça. Tu peux pas le comprendre, ça, toi. Messieurs, on enchaîne avec la Lazio de Rome qui reçoit la vieille dame, la Juventus. Colson. La Juve, 3-0. 3-0. Je vais dire 2-1 pour la Juve, doublé de Cristiano. Ah oui. Moi, je dirais victoire de la Juve avec Cristiano qui marque sur penalty. Ça peut être pas mal, ça. Voilà. Victoire de 1-0 donc. Victoire de la Juve avec Cristiano qui marque sur penalty. D'accord, mais comme il va marquer un but, 1-0. Ah bon, 1-0? Ok, bah écoute, si c'est comme ça que tu comprends le français. Hein. C'est tout pour nous. Merci à vous de nous suivre et de nous être fidèles à notre émission. N'hésitez pas surtout à nous suivre dans tous nos réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook et bien sûr YouTube. On se retrouve pour une prochaine émission. À très bientôt. Ciao. À bientôt. À bientôt.